L'une des qualités majeures du monde dans lequel nous vivons, c'est que tout est similaire. Des entreprises similaires, des employés avec des antécédents scolaires similaires, des emplois, des idées, des produits similaires, avec des prix et une qualité similaire. Dans un contexte pareil, c'est difficile d'être soi-même. Chacun veut être quelqu'un d'autre. Avoir le travail confortable, l'épouse ou le mari formidable que quelqu'un d'autre a. Le poisson ne peut survivre hors de l'eau. De même, mon ami, c'est impossible de vivre et de s'épanouir dans la peau de quelqu'un d'autre. Sois toi-même pour être heureux. Voilà le thème de cette vidéo. Bâtis un monde où chacun sait exactement pourquoi il est né et fait ce pourquoi il a été créé. Voilà notre objectif commun. Faisons un deal. Moi, je fais les vidéos. Toi, tu les partages. Oui, tu les partages autour de toi pour susciter l'adhésion, agrandir la communauté. Et peu à peu, notre rêve va devenir réalité. Tu es d'accord, non? Bingo, on y va. Peu importe où tu es, qui tu es, ce que tu fais, le bonheur est un chemin et non une destination. Dans un monde où tout est nivelé, programmé, le seul déterminant possible, le seul facteur de différenciation, c'est toi. Mais pour faire la différence, il faut être toi-même. Pour être toi-même, il faut te connaître, savoir qui tu es. Alors, qui es-tu? Qu'est-ce qui te différencie des autres? Es-tu prêt à assumer ta différence? Si je mentionne le nom de Nelson Mandela, qu'est-ce qui te vient à l'esprit en premier? La liberté, un combattant pour la justice, l'égalité. A-t-il vraiment dit qu'il était cela pendant sa vie? Non. C'est l'image que nous gardons de lui. Quel souvenir gardera-t-on de toi longtemps après ta mort? Voilà ton identité. Voilà ce qui fait de toi la personne unique que tu es. Ton identité n'a rien à voir avec ton apparence. Beaucoup de personnes peuvent te ressembler, mais ne seront jamais toi. Chacun de nous est unique, original. Impossible d'avoir une copie certifiée conforme de toi. Layden et Laleh, deux Iraniennes, ayant vécu pendant 29 ans avec la même tête, ont décidé en 2003 de se faire opérer pour être séparées l'une de l'autre. Layden voulait être avocate, alors que Laleh rêvait d'une carrière de journaliste. Laleh aimait les jeux vidéo, contrairement à sa sœur qui avait un penchant pour la programmation informatique. Nous préférons mourir en tant qu'individu que de vivre sans identité. Voilà leur déclaration, quelque temps seulement avant l'opération qui leur a été fatale. Ce que les gens retiennent de toi, ce ne sont ni tes biens, ni tes réalisations, mais l'influence, l'impact que tu as sur eux. La marque que tu imprimes dans leur vie. Pour avoir un impact positif sur les autres, il faut au préalable que tu t'acceptes toi-même, te valorises. Sois toi-même ton premier disciple. Si tu ne crois pas en toi, personne ne croira en toi. Voici un challenge que je te propose. Trouve 10 choses que tu aimes sur toi-même. Pense à tes talents,
tes réalisations, ton esprit d'équipe, ton savoir-faire, ton regard, ton corps, ton sourire. Peut-être que tu parles plusieurs langues. Peut-être que tu peux instantanément te faire des amis. Pense à tout cela et relève le défi. Quoi en toi? Il faut te connaître, te découvrir. Voici 5 étapes pour y parvenir. 1. Quel est ton rêve? Quelle est ton aspiration profonde? Qu'est-ce qui te fait frémir? Te donne le sourire? À quoi penses-tu constamment, même dans le sommeil? 2. Il y a des choses que tu fais aisément, facilement, apprends avec aisance. Des choses auxquelles tu es aisément connecté. Quelles sont ces choses-là? 3. Tu es en train de faire quelque chose pour laquelle tu n'as pas une qualification particulière. Mais tu as la suite dans les idées. Et tu entrevois automatiquement la suite, les autres étapes. 4. T'est-il déjà arrivé d'être surpris par tes prouesses au point de t'exclamer « Waouh! Est-ce moi qui ai fait ça? C'est super! Magnifique! » 5. Tu es en train de faire quelque chose qui t'absorbe au point que tu ne vois pas le temps passer. Malgré la fatigue, tu continues. Et à la fin, tu as un sentiment de satisfaction extraordinaire. Les Chinois disent « Trouve, découvre ce que tu aimes faire et tu ne travailleras jamais aucun jour de ta vie. » Le monde est en mutation. Rien n'est permanent. Tout change. Pour rester toi-même, il faut t'adapter au temps, te réinventer, apprendre tout le temps, progresser constamment. Il faut rester 60% de temps dans ta zone de confort pour te ressourcer, faire des choses que tu aimes et que tu sais faire. Mais aussi, il faut passer 40% de temps dans ta zone de courage pour être challengé, apprendre de nouvelles choses. Voilà une recette pour te permettre d'être toujours à la hauteur, en équilibre avec toi et avec ton temps. N'oublie pas notre challenge. Trouve au moins 10 choses que tu aimes sur toi-même. Tu peux les mentionner dans la zone commentaire. Appuie sur j'aime. Oui, le gros pouce bleu là. J'aime ça, ça me fait plaisir. Et partage au maximum cette vidéo. À bientôt.